Hello hello. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas tourné. Tout simplement parce que j'avais pas grand chose à vous raconter et aussi parce que j'ai pas pris le temps. Mais voilà, j'avais envie d'ouvrir un nouveau vlog maintenant parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Et on va blablater un petit peu pendant que je colorie dans mon Tenderful Enchantment. Et j'ai commencé le colo avec les petites souris. Voilà, donc on va colorier les petites souris ensemble. Et pour mes petites souris, j'ai pris des Hyrogiten et des Luminance. Donc le Luminance, j'ai pris le 495. Le Hyrogiten, j'ai pris le D10. Une petite mise au point serait bienvenue. Non, il veut pas. Bon, ah voilà, le D10. Ensuite, j'ai pris le P10. Pas décidé aujourd'hui, hein. Voilà. Et pour faire les petites oreilles et le petit museau, j'ai pris le P1. Ainsi que le VP2. Hop, voilà. Donc, sinon, voilà, j'espère que vous, ça va bien. Pour moi, tout va bien aussi. Je suis un petit peu moins présente depuis une semaine sur les réseaux, notamment sur Insta, parce que j'ai retrouvé du travail. Donc voilà, je suis très contente, j'ai retrouvé du travail. J'ai quand même réussi jusqu'à maintenant à tenir mon rythme de vidéo. J'espère que ça va continuer. Donc voilà, ça fait une semaine que j'ai repris le travail. Je travaille dans une cave d'affinage. Voilà. Donc j'ai des horaires du matin et ça c'est plutôt cool. Je commence à 6 h le matin et je finis à 13 h 30. Ce qui fait que l'après-midi, eh ben, je suis à la maison et j'ai du temps pour vaquer à mes petites occupations de la maison et également pour colorier un petit peu. Bon, je vous avoue que là, la première semaine, niveau colo, elle n'a pas été productive parce que du coup, je me lève à 4 h 30 le matin. Et je vais pas vous mentir, ça pique un peu. Mais je pense que quand j'aurai réussi à adopter le rythme, le fait d'avoir mes après-midi de disponible, je pense que ça sera plutôt confortable. Donc voilà pour les petites nouvelles me concernant. Donc je vais essayer de garder le rythme de vidéos que j'avais avant, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Par contre, est-ce que je vais arriver à les sortir toujours le même jour? Ça, c'est pas garanti. La semaine dernière, elle est sortie... Enfin, la dernière fois... Avant, je les sortais le mercredi et la dernière fois, ça a raté parce que j'ai ma connexion qui bug. J'ai pas eu le temps de tourner. Enfin bref, du coup, elle est sortie un samedi. Donc voilà, je vais voir pour essayer de me caler autrement. Pourquoi pas essayer de sortir mes vidéos le jeudi ou le vendredi. Mais voilà, ça, c'est pas garanti au niveau de la ponctualité, on va dire. Mais je vais essayer d'en sortir une par semaine. Concernant Insta, je vais pas vous mentir, j'ai un peu... je vais pas dire que j'ai délaissé Insta. Mais j'avoue que du coup, avec le boulot, je suis moins présente sur Insta et que j'oublie de poster mes colos. Donc voilà, en fait, quand j'y pense, j'en poste un. Avant, je postais tous les 2 jours.
Si j'y pense, voilà, ce sera toujours le cas. Et puis si j'y pense pas, bah tant pis, mais bon. Voilà. Je n'ai pas disparu de la circulation. C'est juste que mon cerveau est occupé à autre chose et du coup, j'avoue que j'oublie de publier. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc voilà, c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est un nouveau rythme à prendre, mais c'est que du positif. Sinon, niveau colo, j'ai attaqué en début de mois une double page dans le Mythomorphia pour le colo communautaire de Colorimi. Et au bout d'une bonne semaine, je l'ai fini. C'est la double page avec les gnomes. Vous savez, les gnomes et les champignons, là. Voilà, elle est quand même assez chargée, cette double page. Elle n'est pas difficile, mais elle est chargée. Et voilà, j'ai réussi à la finir, donc je suis contente. C'était mon seul gros colo prévu pour le mois. Et tant mieux, du coup, parce qu'avec le boulot, clairement, le rythme de colo va diminuer, hein, ça c'est clair et net. J'étais entre 15 et 20 colos par mois. Je pense que si j'arrive à en faire 10 pour le mois de septembre, ce serait déjà super bien et je serais hyper contente. Donc on verra ce que ça donne, mais comme je vous dis, comme j'ai mes après-midi de libre, j'ose espérer que je vais arriver à prendre un rythme et que je vais pas pioncer tous les après-midi. Parce que là, franchement, sur la première semaine de taf, soit je dormais, soit je comatais dans mon canapé, mais j'étais incapable de colorier ou de faire du DP ou de lire. Voilà quoi, j'étais une larve. Donc là, je vous ai même pas dit d'ailleurs, on est le lundi. Le lundi combien, je ne sais jamais. On est le lundi 12 septembre. Donc voilà, j'ai entamé aujourd'hui ma deuxième semaine de travail. Donc j'espère que je vais arriver à me caler un petit peu sur un rythme et du coup à pouvoir colorier les après-midi. Voilà, pouvoir me dégager du temps pour colorier les après-midi. Donc voilà, j'espère que je vais réussir, mais je pense que oui, je pense vraiment que c'est un rythme et une habitude à prendre, et une fois que tout ça sera calé, je pense que ça va le faire sans problème. Donc ouais, si j'arrive, comme je vous disais, à faire 10 colos pour ce mois, je serais hyper contente, sachant que j'avais pas fait une grosse pack. Je sais plus ce que je m'étais prévu. Mais j'avais pas fait une grosse pack, attendez. On va regarder. Qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, il y a mon vitro. Les gnomes du Mythomorphia, ils sont faits. Donc eux, je peux les barrer. J'ai fait un spooky qui était hors pack. J'ai fait mon Lulu Maillot, ça c'est bon. Donc il me reste un colo dans le graffiti. Je sais pas lequel je vais faire. J'avais choisi Abou, mais il m'inspire plus trop, donc je pense que je vais en faire un autre. J'ai le colo dans le Summer Night, un colo dans le portrait, je sais même plus qui c'est que j'avais sélectionné. Mes souris dans le Thunderful, je suis en train de les faire. Dans le Magical Dawn, ah oui, c'est un oiseau, il est gros. Oh, lui, ça va être un gros colo, lui. Hades dans le livre méchant, ça va aller. Et les vitraux, ça c'est chill. Donc ouais, j'espère que ça va aller. Du coup, j'en ai déjà fait 3. Parmi ces 3-là, il y a quand même une double page de Kirby. Et j'ai entamé un mystère. Je vais vous le montrer. Il est là à côté. Voilà, je me suis commencé un petit colo dans mon mystère tome 4 que j'ai toujours pour objectif d'avancer / finir. Donc voilà, je suis sur celui-là. Hop, le soir devant la télé. Tranquillou, quand j'ai encore suffisamment d'énergie pour tenir un crayon. Donc voilà. Je pense que je vais faire un peu ça comme rythme. Un colo normal et un colo mystère en même temps, histoire d'avancer mon mystère. Donc voilà pour les petits colos et pour les petites nouvelles. Je suis hyper contente de refaire un vlog parce que c'est vrai que moi c'est des formats que j'aime beaucoup regarder. Mais quand moi j'en fais, je sais jamais quoi vous dire.
Et là, je suis contente parce que pour une fois, j'avais quelque chose à vous raconter. Voilà. Je sais pas ce que je vous raconterai dans les prochains rushs parce que franchement, j'ai pas prévu d'acheter ce mois-ci quelque chose. Si, j'aimerais bien me prendre le Axan Stuga de Anna Carzon, mais voilà, je pense que j'attendrai d'avoir des bons d'achat Amazon avec Swagbucks. Voilà, Swagbucks, je vous en avais déjà parlé. Je vous refais un petit update entre guillemets. C'est un site de sondage. On répond à des sondages et en répondant à des sondages, on gagne des points et ces points, on peut les échanger contre des chèques cadeaux Amazon ou de l'argent PayPal. Donc à chaque fois, je vous mets le lien de Swagbucks en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que ce mois-ci, ouais, ce sera ma seule dépense colo si j'arrive à me motiver à faire des sondages. Ce sera le Axan Stuga d'Anna Carzon. Parce que, ouais, on va pas se mentir, on va rentrer dans l'automne, quoique chez moi il fait encore super beau en Haute-Savoie. On est toujours sur des 25 degrés et des journées hyper ensoleillées. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, hier, on était dimanche et on est allé se faire avec mon chéri une rando. C'était trop chouette. Si j'y pense, je vous mettrai quelques petites images au montage parce que c'était vraiment trop beau. On avait des vues sublimes sur tout le lac d'Annecy. Donc voilà, j'essaierai de penser à vous mettre quelques petites images au montage. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour ce premier rush. Moi qui habituellement ne suis pas bavarde, là vous m'aurez entendu pour au moins 3 mois. Non, je plaisante. Mais je suis pas bavarde, donc j'ai tenu combien? Et ça fait 12 minutes que je vous parle. Impressionnant. Moi qui discute jamais, qui sais jamais quoi dire, alors là, franchement, chapeau à moi-même. Bref, sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer mes petites souris et je vais me caler devant le live de Colorimi. Et puis je vous reprendrai, je sais pas quand, dans la semaine pour vous montrer un petit peu l'avancée des colos. On se retrouve, il est 16h30 et on est vendredi 16 septembre. Je vous ai pas repris depuis lundi, mais en même temps avec le boulot, j'ai pas fait grand chose, mais suffisamment pour vous faire un petit rush et vous montrer mes avancées. Alors tout d'abord, dans mon mystère tome 4, j'ai terminé ce colo ici. Voilà, avec 2 grosses taches de feutre qui a fui immonde. Et j'ai commencé celui-ci. Voilà, j'aime bien en ce moment me prendre un colo classique et un colo mystère en même temps. Comme ça, si vraiment je suis trop fatiguée, j'avance mon mystère que j'aimerais finir. Et j'ai pas l'impression, entre guillemets, de perdre du temps de colo. Voilà, c'est un peu bête comme réflexion, je suis d'accord. Mais voilà, comme ça j'alterne. Quand je suis pas trop crevée, je fais un colo normal. Et quand je suis trop claquée, je fais mon gribouillage dans les mystères. Et comme ça je l'avance et c'est cool. Et j'ai également fini mon colo dans le Tenderful Enchantments. Le colo des petites souris. Hop, voilà. Le voilà terminé. C'était le colo sélectionné pour ce mois-ci dans le groupe pour avancer le Tenderful. Donc voilà ma version. On a déjà l'autre à faire, mais moi je le ferai le mois prochain.
Et je ne sais pas lequel... Enfin, je sais lequel c'est, mais je sais pas où il est. C'est un colo avec des champignons. Ouais, bah écoutez, hein, voilà. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Non, c'est pas celui-là. Il faudra faire cette double page, mon Dieu. Ah, c'est celui-là. Voilà, pour le mois d'octobre, je ferai celui-là, puisque c'est celui qui a été sélectionné. Oh, il y a plein de petits détails. Les champignons, ils sont cool, mais... Tout petits détails à l'intérieur, là. Oh là là. J'ai la flemme d'avance. Bref. Du coup, là, j'ai plus de colo entamé, à part mon mystère. Et je me tâte à soit entamer mon mythographique. Je devais faire un duo ce mois-ci avec Aurélie Coloriage, mais on l'a décalé au mois prochain. Donc une chose est sûre, c'est que je ne ferai pas l'éléphant ce mois-ci, je le ferai avec elle le mois prochain. Mais ça n'empêche que j'aimerais bien commencer le mytho, donc pourquoi pas choisir un autre colo dedans. Ou alors, j'hésite à retourner dans cette chose pour faire une page papier peint. Et voilà, dans ce genre-là. Je sais pas ce qui me prend. Et l'envoyer à Héléis pour le challenge Harry Potter. En plus, il y en a une tonne de... Voilà, de pages papier peint là-dedans. Donc je me dis, pourquoi pas faire de la patouille en fait. J'ai envie de faire de la patouille. Donc je sais pas. Je sais pas, j'hésite. J'hésite à faire un truc... Ouais, un truc patouille en mode pas prise de tête. Je sais pas, avec par exemple, on passe tout un perso en noir et on fait un fond hyper abstrait là. Je sais pas. Ça me dirait bien de faire ça. Faudrait que je trouve un colo qui m'inspire, enfin un motif qui m'inspire. Genre ça. On va les faire en mode silhouette et faire un fond coucher de soleil. Pour être cool, ouais. Ouais, je sais pas trop. Du coup, je suis en pleine hésitation. Vraiment tous les motifs dans ces livres. J'avais fait ça l'année dernière. Âme sensible, s'abstenir. C'était pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge. Pumpkin Coloring. Ouais, je sais plus dans quel sens. Enfin bref. De Morgane. Oh, mon pauvre petit dalmatien. En vrai, je m'étais éclatée. J'avais tout fait à l'acrylique, sauf le fond. Et c'était trop cool. Oh, ouais, ça me donne envie de refaire un truc comme ça. En vrai, je pense que je vais choisir un colo de là-dedans et je vais faire de la patouille à l'acrylique. Je sais pas, ça me dit bien. Ça me dit bien, ça me dit bien. Puis ça m'entraînera à utiliser l'acrylique. Ça pourrait être trop cool qui serve de test. Ouais, bon, allez. Je vais réfléchir de mon côté. Je vais regarder un peu ce que je vais faire. Et je vous reprendrai pas ce week-end. Le week-end, je vous prends pas. Lundi, je pense que je vous prendrai pas non plus parce que je bosse le matin et j'ai un rendez-vous l'après-midi. Donc je pense que je vous reprendrai mardi ou mercredi. Je vous montrerai ce que j'ai fait pendant le week-end, si je suis finalement allée dans mon vestiaire. Et un peu, je vous montrerai aussi mon avancée, l'avancée de mon mystère. Donc voilà, je vous dis à bientôt et à tout de suite pour vous dans le prochain rush.
21 septembre, il est 17h28. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai eu un début de semaine assez chargé. Le week-end a été tranquille, on a été faire une petite promenade tout près de chez nous. Je vous aurais mis certainement avant quelques petites photos ou une petite vidéo. Sinon, niveau colo, je ne sais plus du tout où j'en étais quand on s'est laissé. Si vous entendez des cloches dehors, c'est les vaches qui sont dans le pré juste à côté. Voilà, ASMR montagne. Donc je disais, niveau colo, je sais plus du tout où j'en étais. Mais j'ai fini un mystère, je sais plus si je vous l'avais montré, celui-ci. Je sais plus du tout si je vous l'avais montré. Je sais que je l'avais commencé, c'est sûr, mais je sais plus si je vous l'avais montré. Bref, celui-ci est fini. Donc voilà, ça avance doucement. Sinon, j'ai fait également une double page dans ce livre. Fait une page papier peint pour le challenge d'Éléis. Voilà, et j'ai fait de la patouille. Je me suis éclatée. Voilà, c'était vraiment tout rapide. J'ai fait le fond, j'ai sprayé de l'acrylique mélangé avec un petit peu d'eau dans un pchit là, tout bêtement. Voilà, j'ai sprayé plusieurs couleurs et ensuite j'ai repassé les personnages tout en noir pour faire des silhouettes. Et pour finir, j'ai fait des petites éclaboussures de peinture acrylique dorée de chez Action. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, mais c'était pure patouille. Et du coup, c'était trop cool parce que ça m'a vraiment bien détendue. Et puis voilà, ça m'a permis de retourner dans ce livre que j'aime plus trop. C'est vrai que tous les motifs dedans, voilà, c'est pas terrible, mais j'aimerais bien quand même en faire quelque chose. Voilà, donc petite double page pour le challenge d'Éléis. Et je viens également de finir un instant mon colo dans le mythographique ménagerie. Donc voilà, j'ai fini mon petit paresseux. Je suis trop contente, ça faisait un petit moment que j'étais dessus. Je vais vous zoomer un peu, mais bon, vous le verrez mieux dans la vidéo coloriage terminée. Donc voilà, je suis trop contente parce que ça faisait depuis ce week-end, je crois que je suis dessus. Je sais plus. Mais du coup, ça m'a permis d'entamer mon mythographique. Franchement, le papier, il est top. Moi, j'ai pas eu de soucis. J'ai utilisé les Holbein, les Luminance et les Drawing dessus. Et franchement, aucun souci. Le fond, c'est au Albrecht Dürer et j'ai repassé de l'aquarelle nacrée par-dessus. Et pareil, aucun souci, ça n'a pas traversé. Ça a très légèrement gondolé, mais on s'en fiche parce qu'il n'y a rien derrière. Et la sensation sur le papier était super. Donc voilà, je suis très contente de ce colo, très contente d'avoir pris ce petit livre. J'aime beaucoup mon paresseux, voilà, moi qui suis pas fan des effets poils que je fais d'habitude. Là pour le coup, pardon, je trouve qu'il est plutôt bien réussi, donc je suis contente. Donc voilà pour ce petit colo. Sinon, je vous en parle pas d'habitude, mais j'avais envie de vous montrer, de vous parler un petit peu lecture très rapidement. Donc ce week-end, j'ai fini le premier tome de Divergente. Il me reste les 2 autres tomes à lire. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. J'avais envie de les lire parce que c'est entre guillemets des classiques. Enfin, c'est des livres que beaucoup de monde a lus. Et j'ai vu les films, mais j'avais jamais lu les livres. Donc voilà, j'avais envie de les lire. C'est de la lecture jeunesse, young adulte. C'est très facile à lire, c'est pas prise de tête, ça va hyper vite. C'est écrit gros. Voilà. Donc franchement, j'ai passé un bon moment lecture dessus. Il est en vente sur Vinted. D'ailleurs, je vais vous montrer après le petit point lecture ce que j'ai mis en vente sur Vinted si jamais. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai ça
sur l'appli Vinted et j'ai entamé, j'avais pas lu beaucoup, j'ai lu que 50 pages, j'ai entamé The Walking Dead, l'ascension du gouverneur. Il me semble qu'il y a 8 tomes et que j'en ai 6, donc celui-là c'est le premier. Donc pour l'instant, la cinquantaine de pages que j'ai lues, ça me plaît bien. Il y a combien de pages en tout? Il y en a 350. Voilà, c'est un petit livre en format poche. Pour ceux qui ont vu la série Walking Dead, voilà, là c'est basé sur le gouverneur. Donc je trouve ça cool d'en apprendre un petit peu plus sur des personnages qu'on voit pas forcément beaucoup dans la série. Donc quand je l'aurai fini, je vous ferai certainement un petit retour. Ça sera pas tout de suite parce que je lis pas beaucoup. Surtout depuis que j'ai repris le boulot. Avant j'avais pris l'habitude de lire le soir avant d'aller me coucher. Là je vais pas vous mentir, depuis que j'ai repris le boulot, je me lève à 5 heures. Donc autant vous dire que le soir je lis 3 pages et je m'endors sur mon livre. Donc ça avance pas très vite. Mais quand je l'aurai fini, je vous ferai un petit retour. Donc sinon, je voulais vous montrer ce que j'ai mis sur Vinted. Je vais vous montrer sur l'appli, ça sera plus simple pour moi que d'aller chercher tous les articles. Parce que sinon c'est un peu chiant, j'avoue. Donc j'ai mis le livre Divergente, comme je vous disais. Voilà, et surtout niveau colo, voilà, j'ai mis du matériel Action. Donc il y a les brush marqueurs de chez Action. Il y a des métalliques, là, de chez Action. C'est à base d'eau. J'ai mis des feutres d'écolier. Voilà, que j'ai utilisé une fois dans les mystères, mais je préfère mes aquamarqueurs. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, j'ai mis mes pastels à l'huile Pentel. Voilà. Franchement, je les utilise plus. Bon, ils sont pas mal utilisés, c'est pour ça que je les ai pas mis cher. Il y a une boîte de feutre aussi. Voilà, il y a 100... Je crois qu'il y a une centaine de feutres. Pareil, je les ai pas utilisés beaucoup. Ouais, il y a 99 feutres dedans. Je les ai pas utilisés beaucoup parce que je préfère mes aquamarqueurs. Et il y a le grand classique Art Déco que j'ai mis également en vente. J'ai gardé le tome 1 et j'ai décidé de revendre le tome 2. Et j'ai également mis un petit set de peinture à l'huile qui vient de chez Action. Voilà, je crois que niveau colo, c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Attendez, je regarde. Ma connexion, elle est pourrie. C'est l'enfer. Bref, voilà. Je vous mettrai le lien de mon Vinted de toute façon dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse. Et je pense que c'est tout pour ce petit rush. Je vous retrouverai demain ou après-demain, je sais pas trop. Là, je vous avoue que je sais pas ce que je vais colorier. J'ai fini tous mes colos en cours. Je pense que je vais resélectionner des couleurs pour le mystère suivant. Hop, voilà, ce sera la page 59. Donc je pense que je vais me rechoisir des couleurs pour ce mystère. Et ensuite, je sais pas du tout ce que je vais faire comme colo. Je sais plus ce que j'avais mis dans ma pack. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah, pourquoi pas faire mon vitro pour mon défi du mois. Ça pourrait être pas mal. Donc ouais, je vais peut-être faire ça. Un mystère et le vitro en parallèle. Ça pourrait être pas mal. Ça me fera un petit colo cool après mon paresseux dans le mythographique. Donc voilà, là je vais aller me poser et lire un petit peu. Et comme je vous disais, je vous reprendrai soit demain, soit après-demain pour vous montrer un petit peu où j'en suis niveau colo. À tout. Hey, je vous retrouve pour clôturer le vlog. On est vendredi 23 septembre, il est 16h.
Et je voulais vous montrer mes petites réceptions livres, pardon, achetées sur Vinted. Donc c'est de la lecture. Mais voilà, comme la lecture fait partie de mes loisirs depuis toujours, c'est pas une passion, mais ça a toujours été un loisir que je pratique depuis très longtemps. Donc j'avais envie de vous en parler dans ce vlog. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je vous en reparle dans les autres vlogs ou pas. Donc sinon, j'ai passé 2 petites commandes sur Vinted et j'ai commandé 2 sagas différentes. Donc tout d'abord, j'ai commandé la saga Le Passe-Miroir. Voilà, j'ai trouvé les 4 tomes sur Vinted à un prix défiant toute concurrence. Voilà. Donc ça faisait un moment que j'en avais entendu parler et ça me faisait de l'œil. Donc voilà, c'est une saga fantastique, j'aime bien tout ce qui est fantastique. Je vais vous lire la 4e de couverture du premier tome, je vous lirai pas les 2 autres parce que personnellement je ne les ai pas lus moi-même et je veux pas les lire tant que j'ai pas lu le premier livre. Donc le passe-miroir, les fiancés de l'hiver, sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Donc voilà, c'est le genre de petit résumé qui m'attire bien. Et j'en avais entendu parler il y a quelques années. J'avais jamais eu l'occasion de la lire, donc là c'est chose faite. J'ai trouvé cette saga plus un autre livre pour 8 €, frais de port compris. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Donc l'autre livre que j'ai pris avec la passe-miroir, j'ai pris Cette nuit-là de Linwood Barclay. Alors je connaissais pas du tout, mais quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit que ça avait l'air sympa. Donc voilà, à tester. C'est au format poche, il y a quand même 474 pages, c'est pas mal. Je vais vous lire le dos aussi. Cynthia a 14 ans. Elle a fait le mur pour la première fois, telle une adolescente rebelle devant l'autorité familiale. Sauf que, le lendemain, plus aucune trace de ses parents et de son petit frère. Et aucun indice. 25 ans plus tard, elle n'en sait toujours pas davantage, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone fasse ressurgir le passé. Une intrigue magistrale qui se joue de nos angoisses les plus profondes. Donc voilà, ça m'a donné envie. Voilà, je me suis dit, quitte à commander chez cette personne, il y a un autre livre qui te plaît, tente. Il était à 1 € ou 1,50 €, donc voilà. Et la dernière saga que j'ai achetée, je préviens, c'est fortement influencé par Steffi Bookin, qui en a parlé il n'y a pas longtemps dans un vlog, je crois. Et c'est La 5e vague. Voilà. Voilà Steffi, c'est de ta faute. Je connaissais cette saga, du moins j'en avais déjà entendu parler, et j'ai vu le film, et j'ai pas trop aimé le film, donc je m'étais dit, bon, je vais pas lire les livres. Et Steffi en a parlé, et elle a eu un avis hyper positif sur le premier tome. Et du coup, et ben voilà, ça m'a donné envie de me lancer là-dedans. Donc je vais vous lire pareil la 4e de couverture. À l'aube de la 5e vague, sur une autoroute désertée, Cassie tente de leur échapper. Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser leur chemin. Eux qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère. Du moins, si Evan est bien celui qu'il prétend. Donc voilà. Comme je vous disais, j'ai vu le premier film, j'avais pas trop aimé, donc je m'étais dit non, lis pas les livres. Et voilà, l'avis positif de Steffi a fini par me faire craquer.
Donc je sais pas quand est-ce que j'entamerai tout ça. Là je suis encore sur le livre Walking Dead que je vous avais montré la dernière fois. J'ai lu une centaine de pages. Je sais pas ce que je lirai après. Donc bon, on verra. Je vous redonnerai des nouvelles si ça vous intéresse. Niveau colo. Parce qu'on est quand même là pour ça à la base. Niveau colo, hop, que j'aille le chercher. J'ai commencé donc un mystère. Hop, hop, hop. Là. Voilà, j'ai commencé ce mystère-ci hier. Voilà, toujours dans le but de continuer / finir ce bouquin. Franchement, il avance doucement, je suis contente. Donc voilà, j'ai commencé ce petit mystère. Et j'ai également commencé mon vitro pour mon défi Insta. Donc ce mois-ci, c'est Donald et Daisy. Ils sont là. Hop, voilà, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai commencé Donald. Donc voilà, d'ailleurs, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est expliqué sur Insta. C'est le hashtag défi vitro tome 1. Et tout est expliqué sur mon compte Insta. J'ai mis en story à la une pour retrouver facilement. Donc voilà mes deux petits chantiers. Bon, en vrai, ça va. Le mystère, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Et puis, lui, je pense qu'il sera fini ce week-end. Sur ce, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye!